Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 9, At-Tawbah, à propos des hypocrites, na'natullahi alayhim, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis à l'islam, non pas pour se soumettre à Dieu et faire le bien, mais pour combattre l'islam en faisant du mal aux musulmans. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. D'ailleurs, il y a une sourate qui a été révélée qui s'appelle la sourate les hypocrites, al-munafiqun. Et effectivement, la sourate Tawbah aussi parle des hypocrites et dévoile les hypocrites. On appelle al-fadiha aussi, celle qui les démasque, qui met au grand jour leur perfidie, leur hypocrisie. Donc Dieu dit dans la sourate At-Tawbah, à propos d'un groupe d'hypocrites, ils étaient au nombre de 12, qui ont essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk. En l'année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû lever une armée, l'année 9, pour aller où? Pour aller à Tabouk. Tabouk, c'est au sud de la Jordanie actuelle. Pour faire face à qui? Faire face aux Byzantins. Les Byzantins qui ont déclaré la guerre à l'État musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam part avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de musulmans. Et quand il arrive à Tabouk, les Byzantins ne sont pas venus. Donc la bataille n'a pas eu lieu. Il rebrousse chemin. Et sur le chemin du retour, il y avait dans l'armée une 5e colonne, des traîtres, des hypocrites. Ils sont musulmans en apparence, ils font la prière, ils jeûnent, mais ils sont mal intentionnés. C'est vraiment le ver dans la pomme. Et Dieu nous dit dans le Coran, Humul adow fahdharhum. Ce sont eux vos ennemis. Ce sont eux les plus dangereux. L'ennemi extérieur, il est visible. Mais l'ennemi intérieur, on a beaucoup plus de difficultés à le détecter. Ainsi, Dieu nous dit, faites attention à ces gens-là. Ils sont parmi vous et ils font du sabotage. Et le prophète a connu le problème des hypocrites à Médine, pas à la Mecque. À la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. À la Mecque, c'était du face-à-face avec les polythéistes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa monture, est en haut d'une colline, ils viennent pour le bousculer et le faire culbuter. Alhamdulillah, il y avait 2 personnes qui accompagnaient le prophète, Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn al-Yaman. Le prophète a été sauvé et le prophète dit à Hudayfa, est-ce que tu les as reconnus? Il lui dit, non prophète, ils sont masqués. Ils ont mis un litham, les Arabes se voilent le visage, un niqab. Ils se sont sauvés et ils ont rejoint l'armée pour se fondre parmi les milliers de soldats pour qu'on ne les retrouve pas. Le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir la révélation et l'ange Gabriel va lui donner le nom de ces 12 traîtres, vendus, hypocrites. Et le prophète va remettre cette liste noire à Hudayfa ibn al-Yaman, le secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dira, Ya Hudayfa, tu gardes ça en secret, tu le dis à personne, et tu surveilles ces gens-là. Il ne faut surtout pas qu'ils accèdent à des postes de responsabilité dans l'État. Il ne faut pas qu'ils deviennent imams, il ne faut pas qu'ils deviennent ministres de la Défense, parce que ce sont des traîtres, des vendus. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, les gens questionnaient le prophète sur le bien pour le faire, moi je le questionnais sur le mal pour éviter de le faire. Vous avez compris la philosophie de Hudayfa?
il vaut mieux connaître le mal dans un premier temps pour ne pas tomber dedans, connaître les pièges du diable pour les éviter, que de courir après le bien pour le faire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, lorsque je vous dis de faire le bien, faites-le si vous pouvez, mastata'tum, autant que vous pouvez. Par contre, lorsque je vous interdis de faire quelque chose, vous devez quoi? Vous devez vous abstenir. Allez, il ne faut pas discuter avec le mal, il ne faut pas le faire. Le bien, en fonction de tes capacités, en fonction de tes moyens. Hudayfa ibn al-Yaman va dire au prophète, alayhi salatu wassalam, au messager de Dieu, puisque tu les connais maintenant, on a leur nom. Ben, il suffit de les arrêter, de les juger, de les condamner. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam était un messager, mais c'était aussi un chef d'État. D'ailleurs, il était chef de son armée. Et en face de lui, des infiltrés, des traîtres, qui ont voulu porter atteinte à son intégrité physique, qui ont essayé de le tuer. Vous savez ce que c'est, essayer de tuer le président de la République. Les lois de l'époque permettaient que ces gens-là soient arrêtés et exécutés. Pas religieusement, puisqu'ils sont libres de ne pas croire, mais politiquement, puisqu'ils n'ont pas respecté la loi et ils ont attenté à la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, Hudayfa dit, Ya Rasulallah, ces gens-là méritent la peine de mort, le peloton d'exécution. Est-ce que le prophète va suivre l'avis de Hudayfa? Non. Il lui dit, non, ya Hudayfa. Pourquoi est-ce que le messager de Dieu refuse d'appliquer sur eux la sentence? Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il a peur d'eux, pas parce qu'il ne mérite pas le jugement. Écoutez la réponse du prophète. Non, car je crains que les gens disent Mohammed tue ses compagnons, Mohammed tue des musulmans. Ces hypocrites sont musulmans, oui ou non? Nous n'avons pas les moyens de sonder les cœurs des gens. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. On juge les gens en fonction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. C'est bon? En fonction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Le cœur, c'est l'affaire de Dieu. Ainsi, si jamais ces gens-là avaient été arrêtés, jugés, exécutés, les ennemis de l'islam, les ennemis de l'extérieur, ouais, ou même de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre avis? Ils auraient surfé sur la vague suivante. Regardez, ne vous convertissez surtout pas à l'islam, car vous n'êtes pas à l'abri de cet homme qui est un dictateur sanguinaire. Puisque même ses élèves, ses adeptes, ceux qui le suivent, il les tue. Ainsi, la propagande aurait fait du tort à quoi? À l'image du messager de Dieu et de son message. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de quoi? De ce que les médias disent. Vous avez compris? Soucieux de la récupération qui peut être faite par les ennemis de l'islam. C'est pour cela, une autre fois le prophète alayhi salatu wassalam va dire à son épouse Aïcha, en l'année 8 de l'Hégire, lors de la conquête de la Mecque, Ya Aïcha, il parle à sa femme, vous êtes prêts? Il nous parle à nous et à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, qui doivent agir en tenant compte des conséquences de leur action. Ya Aïcha, c'est parce que ton peuple, les Mécois, les Qurayshites, ton peuple, mon peuple, viennent à peine de se convertir. Leur conversion est récente, elle date de quelques jours. Que je ne touche pas à la Kaaba, que je ne la rase pas, je ne la détruis pas, pour la reconstruire conformément aux plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Car la Kaaba, comme elle est construite aujourd'hui, est plus petite. Mais oui, c'est un carré plus ou moins. Ibrahim, quand il l'a construite, c'est un rectangle. Le Hijr Ismaïl fait partie de la Kaaba. Mais les Arabes, quand la Kaaba a été brûlée, détruite, ils l'ont reconstruite, ils n'avaient pas assez de matériaux licites, acheter de l'argent licite. Et ils s'étaient jurés et engagés de ne construire la maison de Dieu qu'avec des matériaux halal, licites. Donc ils ont dû réduire la surface.
Ils n'avaient pas les moyens halal, ils avaient les moyens haram, les moyens halal. Alors le prophète dit à sa femme, Ya Aïcha, qu'est-ce qui m'empêche de la détruire, la Kaaba, et de la reconstruire conformément au plan d'Ibrahim alayhi salam? Vous savez c'est quoi? C'est la peur de la réaction des gens qui vont mal prendre, qui vont mal interpréter, qui ne vont pas comprendre, parce qu'ils sont attachés à la pierre, ils viennent de se convertir. Le prophète a peur de les choquer. Vous avez compris? Et s'il les choque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les repousser, il va les éloigner. Vous avez vu comment le prophète a le souci de rapprocher les gens et non pas de les éloigner. A le souci de tenir compte de quoi? Des personnes qu'il a en face de lui. Ils n'ont pas tous le même niveau de foi. Si détruire la Kaaba va déstabiliser une personne, on laisse la Kaaba dans l'état, parce que sauver une personne, ça a plus d'importance que la Kaaba. Vous avez entendu? La preuve, Hudayfa ibn al-Yaman, toujours lui, raconte dans le Sahih de l'imam Muslim qu'il était avec son père Husayl et qu'ils se dirigeaient vers Médine et ils ont été interceptés par l'armée Quraïshite, les terroristes de la Mecque, qui ne supportaient pas l'islam. En l'année 2 de l'Hégire, ils ont décidé d'aller à Médine pour tuer le messager de Dieu. Ils arrêtent Hudayfa et son père et lui disent: où allez-vous? On va à Médine. Très bien, vous allez rejoindre Mohammed pour l'aider, pour nous combattre. Hudayfa dit: non, pas du tout. Pas du tout, vous vous trompez. Entre nous, maintenant qu'il sait que les Qurayshites vont aller à Médine, il est évident qu'en tant que musulman, il va tout faire pour rejoindre Médine, pour être aux côtés du prophète. Oui ou non? Mais il ne va pas leur dire quand même, non? Vous savez ce qu'ils lui disent? Si tu veux qu'on te libère, promets que tu n'iras pas soutenir les islamistes intégristes fondamentalistes. Et Hudayfa donne sa parole. Son père donne sa parole. Vous n'avez rien à craindre, on ne vous combattra pas. Ils les ont libérés. Il est allé à Médine, Hudayfa, et son père. Il a fait un compte-rendu au prophète. Le prophète se prépare pour partir, arrêter cette armée de terroristes. Hudayfa, lui aussi se prépare pour partir. Le prophète l'arrête et lui dit: non, tu viens pas avec moi. Ni toi ni ton père. Pourquoi, prophète? Attends, ils viennent pour nous tuer, je vais quand même pas rester ici. Tu restes où tu es. Prophète, ils sont nombreux, ils sont plus de 1000. Oui, je le sais. Mais tu leur as donné ta parole. Si jamais tu viens avec nous, qu'est-ce qui va se passer? BFM TV, en direct de Badr, va faire quoi? Va faire? C'est bon, vous avez compris? Regardez les musulmans, ce sont des traîtres, ils n'ont pas de parole. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam est à cheval sur ce principe. Vous savez lequel? L'image de l'islam est fondamentale et importante. Et on n'a pas le droit de la salir. La réputation de l'islam, du messager, est fondamentale et importante. Le musulman ne doit pas tenir de propos, ne doit pas faire des actes qui vont remettre en question quoi? Même s'il a raison. Vous avez compris? Même s'il a raison. Non? Vous n'avez pas compris? Quand il a tort, c'est évident qu'il ne doit pas désobéir à Dieu. Mais même lorsqu'il a raison, même si ce qu'il veut faire est juste et bon, il doit penser aux conséquences. Si les conséquences sont graves, si ça va porter préjudice à quoi? À l'image de l'islam, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'abstenir. Voilà. Parce que l'image de l'islam n'a pas de prix. Pourquoi l'image de l'islam n'a pas de prix? Parce que l'ennemi va récupérer tes actes, tes paroles, pour faire de la propagande islamophobe en disant: regardez, les musulmans sont des voleurs, les musulmans sont des tueurs, les musulmans font,
Et automatiquement, les gens vont avoir peur de l'islam, vont détester l'islam, vont fuir l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il y a encore parmi vous des gens qui font fuir. Il y a parmi les musulmans, malheureusement, une minorité d'individus qui agissent sans tenir compte des conséquences de leurs actes, si bien que ça a un impact sur quoi? Sur tous les musulmans, sur l'image de l'islam. Vous voulez des exemples précis? T'en veux un? Si ta barbe qui fait 80 cm aujourd'hui est assimilée au terrorisme, islamisme Daesh, ouais, et que les gens de ton quartier, quand ils te voient, ils changent de trottoir, ils flippent. Ben c'est tout simple, rase ta barbe. Mais oui, puisqu'elle a un impact négatif sur les autres. Oh là là, ça va pas plaire, ça. Agib. Pourquoi? La barbe, c'est une obligation? Pour certains savants, oui. C'est même plus qu'une obligation, c'est un pilier de l'islam. Ensuite, certains musulmans, t'es fou, t'as pas de barbe, ils te disent même pas salam alaikum. Ah oui, ou ils te disent salam alaikum d'une manière différente. Ouais. Non. La barbe reste une sunna recommandée. On est d'accord? Très bien. Si cette sunna va avoir un impact négatif, ben je la mets de côté parce que l'image de l'islam, c'est beaucoup plus important. C'est aussi simple que ça, c'est un calcul. Vous avez compris? Il faut savoir faire des pas en arrière pour préserver l'essentiel. C'est du bon sens. Mais il ne faut jamais remettre en question et abandonner ce qui est fondamental et obligatoire. Ah oui, sinon tu n'es plus musulman. Vous me suivez? Vous faites la différence? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un compagnon qui s'appelle Khubayb ibn Adi? Non? Ça te dit quelque chose? Tu l'as croisé la semaine dernière? Non? Non, mais dans un livre. Ouais. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle La vie des compagnons. Il faut que ça soit votre livre de chevet. Hein, vous le mettez, puis tous les soirs vous lisez une page, 2 pages. La vie des compagnons. C'est très bien. Parce que les compagnons sont magnifiques, c'est des stars. Hein, on doit les prendre comme exemple et modèle. Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu, a été fait prisonnier. Et il a été livré, vous savez à qui? Aux terroristes de la Mecque, qui étaient contents quand ils l'ont eu entre les mains, parce que Khubayb a fait des dégâts dans le camp des Mécois lors de la bataille de Badr. Ainsi, ils ont dit, super, on l'a, on va se venger. Et effectivement, ils vont le condamner à mort. Et pour la première fois, les Arabes vont exécuter quelqu'un en le crucifiant. Ce n'était pas dans leur coutume de crucifier les gens. Mais ils ont tellement de la haine envers Khubayb ibn Adi qu'ils ont décidé d'en faire un exemple et un modèle. Mais avant d'exécuter, il est fait prisonnier et il est attaché dans la demeure de quelqu'un. Ils n'avaient pas de prison publique. Et un jour, alors que Khubayb était dans la pièce, attaché, il demande à la propriétaire de la maison un couteau pour tailler sa barbe. Et la femme lui donne. Et par inadvertance, par oubli, l'enfant de cette femme va rentrer dans la pièce où se trouve Khubayb ibn Adi et va aller vers lui, et Khubayb va le prendre. Et puisque Khubayb était un bon musulman, plein de miséricorde, ben il s'amuse avec cet enfant, il lui fait des câlins. La mère cherche son enfant, elle ouvre la pièce et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son cœur entre les mains d'un islamiste intégriste qui a un couteau. Et là, elle change de couleur. Khubayb la regarde et lui dit, n'aie crainte, n'aie pas peur. Nous ne sommes pas des terroristes. On ne tue pas les enfants. Allez, va mon petit, va vers ta mère. Vous savez ce que dira cette femme qui se convertira à l'islam par la suite? Elle dira, Khubayb était prisonnier chez moi. Voilà ce qui s'est passé, il aurait pu tuer mon enfant ou le prendre en otage pour se sauver. Mais il ne l'a pas fait.
Et d'ailleurs, parfois j'entrais dans la pièce pour lui donner à manger et je trouvais à ses côtés des raisins immenses qui n'existent pas à la Mecque. Et c'est ce qui va la pousser à devenir musulmane. Khubayb, le jour J, est arrivé pour l'exécuter. On va lui dire, ya Khubayb, t'es fou. T'es ici, là, tu vas bientôt mourir. Alors que ton prophète, il est peut-être chez lui, assis dans son sdala, en train de regarder la télé, avec un jus d'orange. Ouais. Elle était bête. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je ne pourrais même pas m'imaginer d'être chez moi, assis avec ma femme et mes enfants, et le prophète quelque part, et une épine le touche. Vous avez compris? C'est-à-dire, je me sacrifie pour le prophète avec sourire et plaisir. Et il aura dit, s'il vous plaît, je vous demande juste une chose avant de m'exécuter. Laissez-moi faire 2 rak'at. Il leur dit, vas-y, si ça tient qu'à ça. Et il a fait les 2 rak'at et ensuite ils l'ont exécuté. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce hadith? On doit retenir de ce hadith que Khubayb ibn Adi n'était pas un terroriste sanguinaire. Il n'a pas pris en otage l'enfant, il ne s'est pas vengé, il n'a pas dit je vais le tuer puisqu'ils vont me tuer. Vous voyez que le prophète n'a pas éduqué ses compagnons dans la haine, dans le terrorisme. Au contraire, malheureusement, les ennemis de l'islam vont utiliser les actes ignobles de certains musulmans pour jeter l'anathème sur tous les musulmans. Si un musulman vole, tous les musulmans sont des voleurs. Si un musulman tue un innocent, tous les musulmans sont des tueurs. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. On met tout le monde dans le même sac. Mais le problème, c'est qu'il y a parmi nous des tueurs, des voleurs. Et oui, il faut le reconnaître, non? Il y en a ou il n'y en a pas? Pourquoi? Les musulmans sont des saints? Les musulmans ne commettent pas d'erreurs? Vous savez qu'en enfer, il y aura pas mal de musulmans pour payer la facture, la désobéissance à Dieu. Ainsi, notre prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais enseigné la haine, le crime. Il a enseigné la justice. Le problème, c'est qu'il y a dans notre communauté des gens qui n'ont pas compris le message de l'islam. Et généralement, ces gens-là, ouvrez vos oreilles, sont des gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, même des problèmes familiaux. Des gens qui ne sont pas stables et qui trouvent refuge dans la religion, comme des autres trouvent refuge dans la drogue, dans l'alcool ou dans des sectes. Et ils vont interpréter des passages de la religion, que ce soit du Coran ou de la Sira, pour répondre à leur quoi? À leur désir, à leur besoin de haine et de vengeance. Est-ce que vous savez que certains de ces musulmans sont sincères? Ils pensent faire le bien. Ils pensent qu'en faisant ce qu'ils font, ils vont gagner le paradis et se rapprochent de Dieu. Pas mal d'ailleurs de ces musulmans sont victimes. Victimes de quoi? Victimes de gourous. Victimes de religieux qui sont eux-mêmes malades. Victimes de religieux qui ont une compréhension de la religion qui est dangereuse. Et ça existe. Moi, je me souviendrai toujours, chez nous dans le Nord, il y avait un imam, et c'est lui qui va planter la graine de l'intégrisme chez nous dans le Nord. Le mec, il faisait des discours de haine. Et en vérité, celui qui connaît son passé, il comprend que la religion n'est qu'un écran qui cache des troubles. Quels troubles? Quand il était enfant, ses parents ont été exécutés devant lui. Son père et sa mère ont été tués par l'armée française en Algérie. Mais qu'il est traumatisé. Il a la haine de la France parce que la guerre d'Algérie ne veut pas le quitter. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va trouver refuge dans le Coran, dans la Sunna, et il va quoi? Il va interpréter le Coran et la Sunna pour qu'ils aillent dans son sens.
Et c'est vrai que le Coran, parfois, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Et bien entendu, tu omets l'autre partie qui contredit ton interprétation, parce que tu as un préjugé. Donc, écoutez bien, il y a beaucoup de musulmans qui commettent des crimes au nom de la religion qui sont sincères, mais la sincérité ne suffit pas. Il faut que tu sois sincère et que tes actes soient conformes à la volonté de Dieu. Mais vous avez certains musulmans qui appellent à la haine et qui commettent des crimes. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites qui sont parmi nous et qui ont comme objectif de semer la zizanie, la fitna dans la communauté. Oui, il y a dans notre communauté des gens qui sont malhonnêtes. Et vous allez tout de suite avoir un exemple clair, net et flagrant. Il y a quelques années, en Russie, Alexandre Litvinenko, qui est un lieutenant-colonel de l'armée russe, spécialiste du renseignement, le FSB, il va faire une conférence de presse avec 3 de ses collègues qui sont cagoulés pour qu'on ne les reconnaisse pas, et lui, non. Lui, il a parlé à visage découvert. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire que les attentats commis en Russie et qui ont fait des dizaines de morts ne sont pas l'œuvre des Tchétchènes. Ce sont les services russes qui les ont commis. Vous entendez? Pour justifier la répression en Tchétchénie. Alors il est bien placé pour dire ça. Lieutenant-colonel. Alors bien entendu, c'est ce qui va lui arriver. Il va être arrêté. Ça c'est ce qu'on appelle des secrets défense. Ça se dit pas. D'accord? Il va être arrêté, il va être emprisonné. Ils vont trouver un terrain d'entente avec lui, puisqu'il est devenu désormais un opposant, avec les autorités, pour qu'il sorte de prison à condition qu'il se taise et qu'il ne quitte pas le territoire russe. Et vous savez ce qu'il va faire? Dès qu'il va sortir de prison, il va se sauver. Et il va venir en Angleterre, où il devient réfugié politique. Et il fait quoi votre avis en Angleterre? Mais il balance. Il donne les dossiers. Voilà ce que fait le KGB, le FSB. Et vous savez très bien que ces gens-là n'ont pas de limite. Ils sont sans foi ni loi. Ils n'ont pas de morale. Ils ont une religion. C'est la réelle politique. Là où se trouve l'intérêt supérieur, des supérieurs, les nantis, vous trouvez ces gens-là qui sont capables de tout faire et tuer des innocents, vous avez compris? Éliminer, mais de sang-froid. Et pas de problème, ils vont éliminer même des enfants. L'homme, la femme et la famille. Alexandre Mskin, il est en Angleterre, et un jour il reçoit un coup de fil de 2 de ses anciens collègues qu'il rencontre. Il se voit dans un restaurant, il parle de tout et je ne sais trop de quoi. Il rentre chez lui et là, il a des douleurs horribles. Il va aux urgences et vous savez qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il a été empoisonné. Ils l'ont empoisonné au polonium. Polonium. Ouais. Et Alexandre va fondre. Ah, tu ne peux plus le récupérer. 3 jours avant de mourir, il dit à son père: papa, quand je serai mort, tu m'enterres au cimetière musulman, car je suis musulman.
Alexandre Litvinenko s'était converti à l'islam. Il a caché sa conversion. Alexandre Litvinenko a été assassiné parce qu'il a donné des informations hyper secrètes, hyper sensibles. Alexandre Litvinenko, rahimahullah, en avait marre de l'hypocrisie de Poutine et de tous les autres. D'ailleurs, Poutine n'a pas de limite dans l'hypocrisie, puisqu'il annoncera la mort d'Alexandre Litvinenko en disant « on a perdu un grand homme » alors que c'est lui qui l'a tué via l'empoisonnement. Mais c'est ça. Il te tue et il pleure sur ta tombe. Ils n'ont pas de limite. La preuve, regardez ce qu'il a fait en Tchétchénie, Monsieur Poutine. C'est des dizaines et des centaines de milliers de personnes qu'il a éliminées, tuées. Mais de sang-froid, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça s'appelle la colonisation, et la colonisation n'a pas de limite. Et Alexandre va donner beaucoup d'informations. Et l'une des informations qu'il va lâcher, qui est la plus terrible, c'est qu'il va donner des noms d'espions, des espions russes, des espions arabes, des Arabes qui travaillent pour les Russes, des espions musulmans, des musulmans qui travaillent pour le KGB, le FSB, des musulmans traîtres, des vendus, des hypocrites, qui vont quoi? Qui vont combattre l'islam en essayant de tuer le prophète en le bousculant, en se cachant derrière la religion. Vous me suivez? Il va donner le nom, bon, c'est celui qui est le plus connu, mais il y en a d'autres, d'un homme qui, depuis 1998, combat l'islam en tant qu'infiltré, en tant que traître, en tant qu'hypocrite. Et son combat de l'islam, il est terrible, puisqu'encore aujourd'hui, on paie la facture, nous tous. Et c'est des centaines, peut-être même maintenant, on est à quelques millions de personnes qui sont mortes à cause de cette stratégie satanique de certaines puissances, dont la Russie et les États-Unis, qui vont recruter des gens, qui sont recrutables d'ailleurs, qui vont travailler avec eux pour déstabiliser la communauté musulmane, mais surtout, et ça c'est leur arme forte, la propagande. Comment salir l'image de l'islam et des musulmans. Cet homme travaille pour la Russie, qui a été recruté en 1998, qui a été formé pendant 6 mois en Russie et envoyé en Afghanistan, s'appelle Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, l'actuel chef de Al-Qaïda. L'habit ne fait pas l'imam. On est en train de parler d'islam. Et il est à l'origine de cette fameuse fatwa qui dit que il est permis de tuer les juifs et les chrétiens. Il n'y a aucune limite. Leurs femmes et leurs enfants sont licites. Tout est permis. Ouais. Un contre-pied à 1400 ans d'islam, de droit musulman, où le prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran dit وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combattez uniquement ceux qui vous combattent et ne dépassez pas les limites quand vous faites la guerre, en tuant des innocents, en vous attaquant à ceux qui ne vous font pas la guerre, les femmes, les enfants, les vieux, les religieux, les pacifistes. Mais non. Ces gens-là sont des gens qui travaillent pour le diable. Ce sont des gens qui ont pour mission de déstabiliser la communauté musulmane, de jeter l'anathème sur les musulmans. Et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé dans le monde musulman. D'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Regardez, un haut responsable du renseignement français. Tapez sur Internet, vous allez voir. Il dit, les 5 premiers responsables de Daesh n'ont rien à voir avec l'islam, ne sont pas des islamistes, ne sont pas des musulmans pratiquants. Ce sont des anciens du parti athée, El Ba'ath,
ouais, qui étaient dans les prisons et qui ont été formés et qu'on a lâchés dans la nature pour accomplir une mission. Et qui c'est qui tombe dans le piège? Ce sont des jeunes, ouais, par exemple de nos banlieues, désœuvrés pour certains, qui passent leur temps sur le net, qui sont peut-être sincères pour la plupart, mais qui n'ont pas de cerveau et qui ne savent pas faire la distinction entre le vrai et le faux, et qui tombent dans le piège. Et regardez le résultat. Regardez le résultat. Ils sont manipulés, ils sont utilisés, et au final, qui c'est qui est gagnant? Mais ce n'est pas le musulman, ce n'est pas les petites gens. Les gagnants, ce sont les puissants qui exploitent les richesses de tous ces pays-là. Et d'ailleurs, vous voyez très bien en ce moment ce qui se passe avec le Qatar. Ouais. Moi, je me souviendrai toujours d'un musulman qui m'a raconté, parce qu'il était parti en Afghanistan dans les années 80 pour aider le peuple afghan, comme nous Français dans les années 30, on est parti en Espagne pour aider les Espagnols contre Franco. Vous vous souvenez, dans les années 30. Beaucoup de Français sont partis en Espagne se battre contre la dictature. Parce que la France est un pays qui porte des valeurs humanistes et universelles. Vous savez ce que m'a dit ce frère? Il m'a dit, j'étais en Afghanistan, on combattait les Russes, et quand les Russes sont partis, je suis rentré chez moi en Algérie. C'est un Algérien. J'ai été arrêté, j'ai été mis en prison. Et c'est ce qui est arrivé à la plupart de ceux qui sont partis en Afghanistan. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont tous été arrêtés, mis en prison, torturés pour la plupart d'entre eux. Et d'ailleurs, quand ils sortiront de prison, ils auront tellement de haine parce qu'ils ont subi de la hogra, qu'ils vont repartir en Afghanistan et qu'ils vont rejoindre Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est un ramassis de gens qui ont de la haine envers quoi? Envers les despotes de leur pays et envers l'Occident qui est complice avec ces régimes dictatoriaux. Donc ils vont tomber dans quoi? Ils vont tomber dans l'extrémisme et être manipulés, bien qu'eux-mêmes, pour certains d'entre eux, sont convaincus qu'il faut tirer sur tout ce qui bouge. Vous savez ce que m'a dit ce frère? C'est son témoignage. Il m'a dit, en prison, j'ai été, ouvrez bien vos oreilles, interrogé, vous savez par qui? Non, pas par les Russes. Par un Algérien avec qui il était en Afghanistan. Avec qui il était en Afghanistan, il y avait une beubare comme ça, il faisait des prières matin, midi et soir, il faisait le ramadan, et en fait c'était un agent. Et celui qui connaît un peu l'histoire de ce qui s'est passé en Afghanistan le sait très bien. Au début, le peuple afghan s'est levé contre l'invasion russe. Il a été rejoint par des musulmans du monde entier qui ont donné leur vie. Vous entendez, ils ont donné leur vie. Hein. Faut le faire quand même, hein, pour défendre un peuple qui souffre. Et plus on se rapprochait de la victoire, plus les services infiltraient les mouvements en Afghanistan pour ensuite les utiliser à ce que vous savez. Donc Allah yabarak fikoum, ne soyez pas naïfs. Ouais. Wallahi, notre religion n'est pas la religion de la haine. Wallahi, notre religion, c'est pas la religion du sang. Un jour, il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit, Ya Rasulallah, c'est recommandé d'égorger un mouton le jour de l'Aïd? Il lui a dit oui, c'est la sunna du prophète Ibrahim. Vous savez qu'est-ce qu'a dit cet homme? Il dit, prophète, j'arrive pas, je peux pas prendre un mouton et l'égorger. Le sang, ouais, c'est... Là, j'ai pitié, j'y arrive pas. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Alayhi salatu wassalam. Tu sais pas? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Dieu te fera miséricordieux, il aura pitié de toi comme toi tu as pitié du mouton. Vous avez compris? Dieu aura pitié de toi comme toi tu as pitié de lui. Le prophète ne lui a pas dit, t'es pas un rajl, t'es pas un homme, ouais, t'as peur du sang d'un mouton, du sang d'une poule. Non. Notre religion, c'est pas la religion du sang.
Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 9, At-Tawbah, à propos des hypocrites, na'natullahi alayhim, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis à l'islam, non pas pour se soumettre à Dieu et faire le bien, mais pour combattre l'islam en faisant du mal aux musulmans. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. D'ailleurs, il y a une sourate qui a été révélée qui s'appelle la sourate les hypocrites, al-munafiqun. Et effectivement, la sourate Tawbah aussi parle des hypocrites et dévoile les hypocrites. On appelle al-fadiha aussi, celle qui les démasque, qui met au grand jour leur perfidie, leur hypocrisie. Donc Dieu dit dans la sourate At-Tawbah, à propos d'un groupe d'hypocrites, ils étaient au nombre de 12, qui ont essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk. En l'année 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû lever une armée, l'année 9, pour aller où? Pour aller à Tabouk. Tabouk, c'est au sud de la Jordanie actuelle. Pour faire face à qui? Faire face aux Byzantins. Les Byzantins qui ont déclaré la guerre à l'État musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam part avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de musulmans. Et quand il arrive à Tabouk, les Byzantins ne sont pas venus, donc la bataille n'a pas eu lieu. Il rebrousse chemin, et sur le chemin du retour, il y avait dans l'armée une 5e colonne, des traîtres, des hypocrites. Ils sont musulmans en apparence, ils font la prière, ils jeûnent, mais ils sont mal intentionnés. C'est vraiment le ver dans la pomme. Et Dieu nous dit dans le Coran, Humul adow fahdharhum. Ce sont eux vos ennemis. Ce sont eux les plus dangereux. L'ennemi extérieur, il est visible. Mais l'ennemi intérieur, on a beaucoup plus de difficultés à le détecter. Ainsi Dieu nous dit, faites attention à ces gens-là. Ils sont parmi vous et ils font du sabotage. Et le prophète a connu le problème des hypocrites à Médine, pas à la Mecque. À la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrites. À la Mecque, c'était du face-à-face avec les polythéistes. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa monture, est en haut d'une colline, ils viennent pour le bousculer et le faire culbuter. Alhamdulillah, il y avait 2 personnes qui accompagnaient le prophète, Ammar ibn Yasir et Hudayfa ibn al-Yaman. Le prophète a été sauvé et le prophète dit à Hudayfa, est-ce que tu les as reconnus? Il lui dit, non prophète, ils sont masqués. Ils ont mis un litham, les Arabes se voilent le visage, un niqab. Ils se sont sauvés et ils ont rejoint l'armée pour se fondre parmi les milliers d'ennemis de l'islam, les ennemis de l'extérieur, ou même de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre avis? Ils auraient surfé sur la vague suivante. Regardez, ne vous convertissez surtout pas à l'islam, car vous n'êtes pas à l'abri de cet homme qui est un dictateur sanguinaire. Puisque même ses élèves, ses adeptes, ceux qui les suivent, il les tue. Ainsi, la propagande aurait fait du tort à quoi? À l'image du messager de Dieu et de son message. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de quoi? De ce que les médias disent. Vous avez compris? Soucieux de la récupération qui peut être faite par les ennemis de l'islam. C'est pour cela, une autre fois le prophète alayhi salatu wassalam va dire à son épouse Aïcha, en l'année 8 de l'Hégire, lors de la conquête de la Mecque, Ya Aïcha, il parle à sa femme, vous êtes prêts? Et il nous parle à nous, et à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, qui doivent agir
en tenant compte des conséquences de leur action. Ya Aïcha, c'est parce que ton peuple, les Mécois, les Qurayshites, ton peuple, mon peuple, viennent à peine de se convertir. Leur conversion est récente, elle date de quelques jours. Que je ne touche pas à la Kaaba, que je ne la rase pas, je ne la détruis pas, pour la reconstruire conformément aux plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Car la Kaaba, comme elle est construite aujourd'hui, est plus petite. Et oui, c'est un carré plus ou moins. Ibrahim, quand il l'a construite, c'est un rectangle. Le Hijr Ismaïl fait partie de la Kaaba. Mais les Arabes, quand la Kaaba a été brûlée, détruite, ils l'ont reconstruite, ils n'avaient pas assez de matériaux licites, acheter de l'argent licite. Et ils s'étaient jurés et engagés de ne construire la maison de Dieu qu'avec des matériaux halal, licites. Donc ils ont dû réduire la surface. Ils n'avaient pas les moyens halal, ils avaient les moyens haram, les moyens halal. Alors le prophète dit à sa femme, Ya Aïcha, qu'est-ce qui m'empêche de la détruire, la Kaaba, et de la reconstruire conformément au plan d'Ibrahim alayhi salam? Vous savez c'est quoi? C'est la peur de la réaction des gens qui vont mal prendre, qui vont mal interpréter, qui ne vont pas comprendre, parce qu'ils sont attachés à la pierre, ils viennent de se convertir. Le prophète a peur de les choquer. Vous avez compris? Et s'il les choque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les repousser, il va les éloigner. Vous avez vu comment le prophète a le souci de rapprocher les gens et non pas de les éloigner. A le souci de tenir compte de quoi? Des personnes qu'il a en face de lui. Ils n'ont pas tous le même niveau de foi. Si détruire la Kaaba va déstabiliser une personne, on laisse la Kaaba dans l'état, parce que sauver une personne, ça a plus d'importance que la Kaaba. Vous avez entendu? La preuve, Hudayfa ibn al-Yaman, toujours lui, raconte dans le Sahih de l'imam Muslim qu'il était avec son père Husayl et qu'il se dirigeait vers Médine et ils ont été interceptés par l'armée Quraïshite, les terroristes de la Mecque, qui ne supportaient pas l'islam. En l'année 2 de l'Hégire, ils ont décidé d'aller à Médine pour tuer de soldats pour qu'on ne les retrouve pas. Le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir la révélation et l'ange Gabriel va lui donner le nom de ces 12 traîtres, vendus, hypocrites. Le prophète va remettre cette liste noire à Hudayfa ibn al-Yaman, le secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dira, Ya Hudayfa, tu gardes ça en secret, tu le dis à personne, et tu surveilles ces gens-là. Il ne faut surtout pas qu'ils accèdent à des postes de responsabilité dans l'État. Il ne faut pas qu'ils deviennent imams, il ne faut pas qu'ils deviennent ministres de la défense, parce que ce sont des traîtres, des vendus. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, les gens questionnaient le prophète sur le bien pour le faire, moi je le questionnais sur le mal pour éviter de le faire. Vous avez compris la philosophie de Hudayfa? Il vaut mieux connaître le mal dans un premier temps pour ne pas tomber dedans, connaître les pièges du diable pour les éviter, que de courir après le bien pour le faire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, lorsque je vous dis de faire le bien, faites-le si vous pouvez, mastata'tum, autant que vous pouvez. Par contre, lorsque je vous interdis de faire quelque chose, vous devez quoi? Vous devez vous abstenir. Allez, il ne faut pas discuter avec le mal, il ne faut pas le faire. Le bien, en fonction de tes capacités, en fonction de tes moyens. Hudayfa ibn al-Yaman va dire au prophète, alayhi salatu wassalam, au messager de Dieu, puisque tu les connais maintenant, on a leur nom. Ben, il suffit de les arrêter, de les juger, de les condamner.
Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam était un messager, mais c'était aussi un chef d'État. D'ailleurs, il était chef de son armée. Et en face de lui, des infiltrés, des traîtres, qui ont voulu porter atteinte à son intégrité physique, qui ont essayé de le tuer. Vous savez ce que c'est, essayer de tuer le président de la République? Les lois de l'époque permettaient que ces gens-là soient arrêtés et exécutés. Pas religieusement, puisqu'ils sont libres de ne pas croire, mais politiquement, puisqu'ils n'ont pas respecté la loi et ils ont attenté à la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, Hudayfa dit ya Rasulallah, ces gens-là méritent la peine de mort, le peloton d'exécution. Est-ce que le prophète va suivre l'avis de Hudayfa? Non. Il lui dit non, ya Hudayfa. Pourquoi est-ce que le messager de Dieu refuse d'appliquer sur eux la sentence? Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il a peur d'eux, pas parce qu'il ne mérite pas le jugement. Écoutez la réponse du prophète. Non, car je crains que les gens disent Mohammed tue ses compagnons, Mohammed tue des musulmans. Ces hypocrites sont musulmans, oui ou non? Nous n'avons pas les moyens de sonder les cœurs des gens. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. On juge les gens en fonction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. C'est bon? En fonction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Le cœur, c'est l'affaire de Dieu. Ainsi, si jamais ces gens-là avaient été arrêtés, jugés, exécutés, les... T'en veux un? Si ta barbe qui fait 80 cm aujourd'hui est assimilée au terrorisme, islamisme, Daesh, ouais, et que les gens de ton quartier, quand ils te voient, ils changent de trottoir, ils flippent. Ben c'est tout simple, rase ta barbe. Mais oui, puisqu'elle a un impact négatif sur les autres. Oh là là, ça va pas plaire, ça. Agib. Pourquoi? La barbe, c'est une obligation? Pour certains savants, oui. C'est même plus qu'une obligation, c'est un pilier de l'islam. Ensuite, certains musulmans, t'es fou, t'as pas de barbe, ils te disent même pas salam alaikum. Ah oui, ou ils te disent salam alaikum d'une manière différente. Ouais. Non. La barbe reste une sunna recommandée. On est d'accord? Très bien. Si cette sunna va avoir un impact négatif, ben je la mets de côté parce que l'image de l'islam, c'est beaucoup plus important. C'est aussi simple que ça, c'est un calcul. Vous avez compris? Il faut savoir faire des pas en arrière pour préserver l'essentiel. C'est du bon sens. Mais il ne faut jamais remettre en question et abandonner ce qui est fondamental et obligatoire. Ah oui, sinon tu n'es plus musulman. Vous me suivez? Vous faites la différence? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un compagnon qui s'appelle Khubayb ibn Adi? Non? Ça te dit quelque chose? Tu l'as croisé la semaine dernière? Non? Non, mais dans un livre. Ouais. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle La vie des compagnons. Il faut que ce soit votre livre de chevet. Hein, vous le mettez, puis tous les soirs vous lisez une page, 2 pages. La vie des compagnons. C'est très bien. Parce que les compagnons sont magnifiques, c'est des stars. Hein, on doit les prendre comme exemple et modèle. Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu a été fait prisonnier. Et il a été livré, vous savez à qui? Aux terroristes de la Mecque. Qui étaient contents quand ils l'ont eu entre les mains parce que Khubayb a fait des dégâts dans le camp des Mécois lors de la bataille de Badr. Ainsi, ils ont dit, super, on l'a, on va se venger. Et effectivement, ils vont le condamner à mort. Et pour la première fois, les Arabes vont exécuter quelqu'un en le crucifiant. C'était pas dans leur coutume de crucifier les gens. Mais ils ont tellement de la haine envers Khubayb ibn Adi qu'ils ont décidé d'en faire un exemple et un modèle. Mais avant d'exécuter, il est fait prisonnier et il est attaché dans la demeure de quelqu'un. Ils n'avaient pas de prison publique. Et un jour, alors que Khubayb était dans la pièce, attaché, il demande à la propriétaire de la maison un couteau pour tailler sa barbe.
Et la femme lui donne. Et par inadvertance, par oubli, l'enfant de cette femme va rentrer dans la pièce où se trouve Khubayb ibn Adi et va aller vers lui, et Khubayb va le prendre. Et puisque Khubayb est un bon musulman, plein de miséricorde, ben il s'amuse avec cet enfant, il lui fait des câlins. La mère cherche son enfant, elle ouvre la pièce et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son cœur entre les mains d'un islamiste intégriste qui a un couteau. Et là, elle change de couleur. Khubayb la regarde et lui dit: n'écris le messager de Dieu. Ils arrêtent Hudayfa et son père et lui disent: où allez-vous? On va à Médine. Très bien, vous allez rejoindre Mohammed pour l'aider, pour nous combattre. Hudayfa dit: non, pas du tout. Pas du tout, vous vous trompez. Entre nous, maintenant qu'il sait que les Qurayshites vont aller à Médine, il est évident qu'en tant que musulman, il va tout faire pour rejoindre Médine, pour être aux côtés du prophète. Oui ou non? Mais il ne va pas leur dire quand même, non? Vous savez ce qu'ils lui disent? Si tu veux qu'on te libère, promets que tu n'iras pas soutenir les islamistes intégristes fondamentalistes. Et Hudayfa donne sa parole. Son père donne sa parole. Vous n'avez rien à craindre, on ne vous combattra pas. Ils les ont libérés. Il est allé à Médine, Hudayfa, et son père. Il a fait un compte-rendu au prophète. Le prophète se prépare pour partir arrêter cette armée de terroristes. Hudayfa, lui aussi se prépare pour partir. Le prophète l'arrête et lui dit: non, tu viens pas avec moi. Ni toi ni ton père. Pourquoi, prophète? Attends, ils viennent pour nous tuer, je vais quand même pas rester ici. Tu restes où tu es. Prophète, ils sont nombreux, ils sont plus de 1000. Oui, je le sais. Mais tu leur as donné ta parole. Si jamais tu viens avec nous, qu'est-ce qui va se passer? BFM TV, en direct de Badr, va faire quoi? Va faire? C'est bon, vous avez compris? Regardez les musulmans. Ce sont des traîtres, ils n'ont pas de parole. Ainsi le prophète, alayhi salatu wassalam, est à cheval sur ce principe. Vous savez lequel? L'image de l'islam est fondamentale et importante. Et on n'a pas le droit de la salir. La réputation de l'islam, du messager, est fondamentale et importante. Le musulman ne doit pas tenir de propos, ne doit pas faire des actes qui vont remettre en question quoi? Même s'il a raison. Vous avez compris? Même s'il a raison. Non? Vous n'avez pas compris? Quand il a tort, c'est évident qu'il ne doit pas désobéir à Dieu. Mais même lorsqu'il a raison, même si ce qu'il veut faire est juste et bon, il doit penser aux conséquences. Si les conséquences sont graves, si ça va porter préjudice à quoi? À l'image de l'islam, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'abstenir. Ouais. Parce que l'image de l'islam n'a pas de prix. Pourquoi l'image de l'islam n'a pas de prix? Parce que l'ennemi va récupérer tes actes, tes paroles, pour faire de la propagande islamophobe en disant: regardez, les musulmans sont des voleurs, les musulmans sont des tueurs, les musulmans font, et automatiquement les gens vont avoir peur de l'islam, vont détester l'islam, vont fuir l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari: il y a encore parmi vous des gens qui font fuir. Il y a parmi les musulmans, malheureusement, une minorité d'individus qui agissent sans tenir compte des conséquences de leurs actes, si bien que ça a un impact sur quoi? Sur tous les musulmans, sur l'image de l'islam. Vous voulez des exemples précis?